Extrait de L'amour nouveau tome 3. Nolwenn s'était arrêté net devant la photographie. Un champ de coquelicots, baigné d'une lumière rase, presque irréelle. Des rouges vifs tranchent sur un ciel laiteux. Une composition simple, mais une force viscérale. Elle n'aurait pas su dire pourquoi, mais cette image la touchait profondément. Comme si, soudain, quelque chose s'ouvrait en elle. Un souvenir, un manque, une envie. C'est beau, mais triste à pleurer, non ? Lança une voix féminine à sa droite, un peu rauque, franche, sans retenue. Nolwenn tourna légèrement la tête. Une jeune femme, cheveux noirs bouclés, piercing à la narine, la fixait sans gêne. Elle tenait un gobelet de vin rouge d'une main, l'autre glissé dans la poche de sa veste en jean. On dirait qu'on peut sentir le vent et l'absence en même temps. Moi ça me fout les tripes à l'envers. C'est vrai, répondit Nolwenn doucement, un peu surprise par cette approche directe, mais pas déplaisante. Sophie, au fait, je t'observais, ton regard sur cette photo. Il est beau. Avant que Nolwenn ne réponde, une voix plus grave s'éleva, posée, calme. Il y a une maîtrise de la lumière dans cette série que peu de photographes arrivent à rendre sans artifice. Ils ne cherchent pas l'émotion, ils la captent. Un homme s'était approché à son tour. Grand, les traits tirés, les yeux clairs, le regard fatigué mais profondément attentif. Il fixait la photo avec intensité. Ce cliché, c'est du silence pur. Pas un mot, juste, ce qui reste, après. Nolwenn se tut un instant. Elle avait du mal à détacher ses yeux de l'image, et pourtant, ce que venait de dire cet inconnu faisait écho à ce qu'elle ressentait. C'est exactement ça, murmura-t-elle. Ce qui reste. Après, Daniel tourna enfin le regard vers elle. Et dans ses yeux à elle, il vit ce qu'il n'avait plus vu depuis des années, une passion vraie, brute, sans masque. C'était ça qui l'avait attiré. Pas sa beauté, pas sa voix, ce feu. Daniel, dit-il simplement, comme un souffle. Nolwenn, répondit-elle. Moi c'est Sophie, mais je vous l'ai déjà dit, non ? Ajouta la jeune femme avec un sourire malicieux. Bon, je propose qu'on reste ensemble, ce serait con de pas débattre à trois. Et puis entre nous, ça manque de tension sexuelle dans cette pièce. Nolwenn sourit malgré elle. Daniel, lui, resta impassible, comme s'il n'avait pas entendu. Mais il ne s'éloigna pas. La visite à trois venait de commencer. Ils continuèrent à déambuler dans la galerie, lentement. La lumière tamisée des spots caressait les clichés suspendus, chacun d'eux racontant une histoire silencieuse. Tu trouves pas qu'il y a quelque chose de très charnel dans cette photo ? Lança Sophie, en s'arrêtant devant une image de deux corps enchevêtrés dans un drap blanc, juste assez flou pour ne rien révéler de trop précis. On dirait qu'ils sont encore en train de se chercher, murmura Nolwenn. Ou de se reconnaître, par le corps. J'adore ça. Sophie s'était rapprochée, juste un peu, son épaule frôla celle de Nolwenn. Moi, quand je regarde ça, je pense à toutes les fois où j'ai voulu rester dans ce drap, juste après. Tu sais, ce moment où rien d'autre n'existe. Nolwenn détourna légèrement le regard en souriant. Elle n'était pas insensible à l'énergie de Sophie. Une femme sûre d'elle, libre, directe. Mais elle sentait qu'elle jouait un rôle. Peut-être pour se protéger, ou pour séduire, ou les deux. T'as pas peur d'en dire trop ? Demanda-t-elle, mi-amusée, mi-curieuse. Toujours, c'est ce qui me rend vivante. Et toi, tu préfères tout garder à l'intérieur ? Ou juste ce soir ? Daniel, qui s'était arrêté un peu plus loin devant une série de portraits en noir et blanc, n'avait rien dit. Mais son oreille avait capté la conversation. Il n'intervint pas, se contenta de parler doucement, sans se tourner vers elle. L'auteur de cette série disait que ce qu'on tait est souvent plus fort que ce qu'on crie. Et vous, Daniel ? Demanda Nolwenn en le rejoignant doucement. Vous vous reconnaissez dans ces portraits ? Il haussa légèrement les épaules, les yeux perdus dans l'image d'un vieil homme assis au bord d'un lit. Ce photographe, Maud, ma femme, était fascinée par lui. Elle disait qu'il photographiait les âmes, pas les visages. Un silence, pas lourd, respectueux. Elle avait raison, souffla Nolwenn. Daniel hocha doucement la tête. Puis il tourna les yeux vers elle. Un regard timide, mais d'une sincérité désarmante. Ça me fait du bien d'entendre parler comme ça. Avec cette sensibilité, cette justesse. Il hésite. C'est rare. Elle rougit légèrement. Ce n'était pas un compliment de séduction. C'était autre chose. Quelque chose de vrai. Vous êtes un gentleman, Daniel. Sophie, qui les observait en sirotant le reste de son verre, se rapprocha avec un sourire moqueur. Et moi je suis quoi, alors ? Le diablotin sur l'autre épaule ? Peut-être, répondit Nolwenn avec un rire léger. Mais un diablotin bienveillant. Elles rit ensemble. Même Daniel esquissa un sourire, un vrai, bref mais sincère. Et ainsi, ils poursuivirent la visite, trois inconnus connectés par l'art, les souvenirs, les mots bien choisis, et peut-être un peu plus. Ils s'étaient installés dans un petit bar à 2 rues de la galerie. L'endroit était cosy, décoré d'affiches de films anciens et baigné dans une lumière dorée. Un serveur leur avait apporté un verre de vin chacun.
Les premières gorgées avaient laissé place à une douce chaleur qui défendait les corps et les esprits. Bon, maintenant qu'on a parlé d'art et de draps froissés, on parle un peu de nous? Lança Sophie en s'adossant à la banquette. Elle regarda tour à tour Daniel et Nolwenn, un sourire en coin. Je commence si vous voulez. Célibataire, rebelle, parfois bordélique, mais je cherche toujours l'amour. Le vrai, pas le truc fade, hein. Le genre qui fait trembler les jambes. C'est pas un peu contradictoire? Demanda Daniel, le ton léger. Chercher la stabilité en vivant dans le désordre? C'est ce qui rend la quête passionnante, répondit-elle du tac au tac, en trinquant avec lui. Nolwenn souriait. Elle aimait l'énergie de Sophie, même si elle restait prudente. Quand son tour vint, elle haussa les épaules doucement. Je suis en couple, dit-elle simplement. Elle garda ses yeux dans son verre, laissant planer un mystère volontaire. Sophie la fixa avec un petit sourire curieux, mais n'insista pas. Elle comprit que ce soir, il y aurait des portes qui resteraient fermées. Daniel, lui, prit son temps avant de parler. Il regardait les reflets du vin rouge tourner dans son verre. Ma femme s'appelait Maude. Elle est morte il y a 2 ans. Accident de voiture. Sa voix était calme, posée, presque factuelle. Ce soir, j'étais là pour elle. Elle adorait ce photographe. Il marque une pause. Et ça me fait du bien, de pouvoir en parler avec des gens bienveillants. Un court silence s'installa à leur table. Rien de pesant, juste le temps pour chacun d'accueillir ce qu'il venait de dire. Sophie, fidèle à elle-même, décide de changer d'ambiance. Ok, c'est pas que j'aime pas les films tristes, mais on est quand même en train de boire du bon vin, non? Alors, confession légère obligatoire maintenant. Quelle est votre chanson honteuse préférée? Celle que vous chantez sous la douche mais que vous n'avouez jamais en public? Nolwenn éclata de rire, surprise par le virage soudain de la conversation. Daniel aussi se détendit un peu. Il passa une main sur son visage, comme pour chasser l'émotion. Je vais regretter de le dire, murmura-t-il. Mais, Careless Whisper, de George Michael. Oh mon Dieu, s'écria Sophie, mais c'est culte, t'as des goûts de lover refoulé, Daniel. Peut-être, répondit-il en souriant pour la première fois franchement. Et toi, Nolwenn? Moi, je joue de Brigitte Bardot. Ça me détend, et ça reste dans la tête. Tu m'étonnes, lança Sophie avec un clin d'œil. Moi c'est Barbie Girl, et je l'assume à 100%. Ils riaient tous les trois maintenant. Le vin aidait, les mots devenaient plus libres, les gestes plus naturels. Daniel, bien qu'encore un peu en retrait, se surprenait à répondre aux blagues douteuses de Sophie. Nolwenn, sans jamais évoquer Nathalie ni Lisa, se laissait porter par cette bulle de convivialité, un instant suspendue. Avant de se séparer, ils échangèrent leurs numéros. L'idée n'était pas lancée au hasard. Ils avaient tous envie de revivre des soirées comme celle-ci, de se retrouver autour de nouvelles expositions, de discussions qui élèvent et de verres partagés sans pression. Sophie, elle, avait des intentions un peu plus claires. Elle rayonnait d'impatience, persuadée que Nolwenn pourrait bien devenir sa prochaine conquête. Elle le sentait, le voulait, et comptait bien ne pas attendre trop longtemps avant de relancer la conversation. Mais ni Nolwenn ni Daniel ne voyaient les choses sous cet angle. L'un comme l'autre n'avait nourri aucune arrière-pensée ce soir-là. Juste le plaisir d'avoir partagé un moment riche, inattendu, avec deux inconnus pleins de nuances. En quittant le bar, ils sortent tous les trois ensemble. La fraîcheur de la nuit leur donne un léger frisson. Daniel, garé non loin de chez Nolwenn, proposa de la raccompagner sur un bout du chemin. Sophie, elle, devait partir dans la direction opposée. On se revoit vite, j'espère, lança-t-elle à Nolwenn avec un clin d'œil appuyé. Puis elle s'éloigna, les mains dans les poches, l'allure légère, presque dansante. Nolwenn et Daniel marchèrent en silence un instant, puis échangèrent un regard complice. « Quelle femme !» souffla Daniel, un sourire en coin. « Elle n'a pas froid aux yeux, c'est clair, » répondit Nolwenn en riant. « Elle sait ce qu'elle veut. » Un silence amusé flotte entre eux. « Tu sais que je crois qu'elle essayait de te draguer ?» dit Daniel, l'air faussement sérieux. Nolwenn tourne vers lui un regard surpris. « Sérieusement ? Non. Tu crois ? J'ai rien remarqué. » Elle secoua la tête, un peu troublée. Non, enfin, une femme comme Sophie, elle aime sûrement les femmes comme elle. Et puis, qui te dit que j'aime les femmes, moi ? Ils éclatèrent de rire ensemble, leurs pas résonnèrent sur le trottoir désert. C'était un de ces instants simples, presque anodins, mais qui laissent une trace. Quelque chose d'authentique. Arrivé près de la voiture de Daniel, il s'arrêta et se tourna vers elle. Merci pour ce soir, vraiment, c'était agréable, et rare. Oui, à refaire. Bonne soirée, Daniel. À la prochaine, Nolwenn. Il monte dans sa voiture, le moteur ronronna doucement. Nolwenn le regarda s'éloigner, puis reprit son chemin seul, le cœur léger, et l'esprit flottant entre souvenirs et réflexions silencieuses. Les 3 tomes de la saga sont enfin réunis, disponibles sur Amazon. Un like, un partage, un abonnement, et l'histoire continue.